Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir ce que c'est les cams et surtout leur trajectoire. Alors, une cam, c'est une face mécanique qui permet de piloter le déplacement d'une pièce. Il s'agit d'une pièce roulant ou glissant sur une autre pièce. Alors, on va voir un peu c'est quoi. Donc ici, j'ai comme un système de cam. Maintenant, regardez bien ici j'ai comme une tige qui est droite et j'ai une roue qui peut tourner. Si je fais tourner ma roue dans le sens horaire, encore, ce qu'on voit, c'est qu'ici, ma tige n'a pas bougé. Pourquoi? Parce qu'ici, mon centre de rotation est en plein milieu. Donc, toutes les distances ici sont toujours les mêmes. Maintenant, si je prends ce qu'on appelle une cam ovoïde, donc ici, vous voyez, ça a un peu la forme d'un œuf. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que la distance entre le rond ici et le rebord n'est pas toujours le même. Quel impact ça va avoir? Alors, prenons notre cam. Initialement, je vais la faire tourner. Ici, on voit que ma tige n'a pas monté. Je suis toujours à la même distance entre ici et ici, donc entre mon rond, mon centre de rotation, et ma surface. Même chose ici. Maintenant, attention, mon dessin n'est pas parfait, il n'est peut-être pas à l'échelle, mais il faut bien imaginer que mes distances sont les mêmes. Maintenant, je me retrouve ici. Ah, là, j'ai une plus grande distance, ma tige se lève, redescend. Alors, ce que ça fait, je reviens ici encore à la même hauteur. Vous voyez ici, donc, je bouge pas, je monte, je bouge pas. Alors, voici ici un peu la trajectoire que ça fait. Prenons un autre type de cam, celle-ci. Donc, je tourne. Et là, oups, j'ai déjà une distance plus grande, ça a déjà commencé à monter. Je monte, je redescends, je redescends. Je vais de l'autre côté, je remonte, je redescends, je remonte. Donc, on voit mon mouvement ici de la cam. Alors, ça fait comme deux petites bosses. Les deux petites bosses, en fait, c'est la première petite bosse, c'est la deuxième petite bosse. Ici, c'était ma tige qui montait, qui redescendait, ma tige qui remontait et qui redescendait. Faisons un autre type de cam. Alors, ici, je tourne. Ça n'a pas bougé ma tige. Je suis à la même distance entre mon centre de rotation et ma surface. Encore une fois, même chose. Même chose. Mais, oups, je viens d'augmenter ma distance entre mon centre de rotation et ma surface. Je viens de monter. Je monte encore plus. Et là, vous voyez ici, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, je vais redescendre. Et pendant un moment, je vais être à la même hauteur. C'est pour ça que je monte rapidement et d'un coup, je descends. Une cam excentrique. Excentrique veut dire qu'on est en dehors du centre. Alors ici, mon axe de rotation n'est pas au niveau du centre, même si ici, j'ai vraiment un cercle. Alors, je commence à bouger. Et là, vous voyez que mon cercle a bougé parce que mon axe de rotation n'est pas à la même place. Plus grande distance, plus grande hauteur. Plus grande distance, plus grande hauteur. Plus petite distance, plus petite hauteur. Et on revient. Alors, voici ici un peu un exemple. Là, vous voyez une cam excentrique en mouvement. Pour finir, maintenant, voyons voir, on pourrait avoir deux types de cam excentriques. Vous voyez que la différence entre celle-ci et celle-ci, c'est que l'axe de rotation ici est un peu plus proche du centre par rapport à ici. Ce qui fait que lui, ça va permettre ce qu'on appelle une plus grande amplitude. Donc, du mouvement le plus bas au mouvement le plus haut, ben c'est différent pour la deuxième. Je vais pouvoir monter plus haut parce que je vais avoir une plus grande distance entre le centre de rotation et le centre de mon cercle. Alors, voilà pour les cams. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, vous allez faire un petit exercice interactif avec d'autres sortes de cams, entre autres, avec monurl.ca/8843. Alors, voilà pour les cams.